Bonsoir Père. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vous tous qui êtes venus extrêmement nombreux ce soir pour écouter le Père Benoît de Sinetti qui vient nous parler d'un livre très fort. Nos 7 péchés capitaux, c'est paru chez Flammarion. C'est un ouvrage qui est quand même une claque, je dois le dire, un ouvrage qu'il faut absolument lire d'abord, et puis les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, à la fois dans une échéance électorale importante, et puis ce qui se passe quasiment à nos frontières nous interpelle aussi beaucoup, et votre livre contribue beaucoup à ce que nous nous sentions encore plus interpellés par le monde qui nous entoure, par l'autre, et par cette fraternité qui hurle à nos frontières. Alors merci beaucoup Père d'être là avec nous ce soir. Votre livre vient tout juste d'arriver. Et alors c'est un ouvrage, il y a beaucoup de choses à dire. Nous n'allons pas pouvoir évoquer l'intégralité des 7 points que le Père de Sinetti évoque, mais il y en a certains, et parce que nous sommes dans une actualité nationale qui est importante, une actualité internationale aussi qui est troublante pour nous, Français, catholiques, et pas forcément, mais chrétiens en tous les cas, ou hommes et femmes, nous sommes tous interpellés par ce qui se passe à nos frontières. Alors, Père, une première question, c'est un livre qui est né de... La fraternité est un thème qui vous est extrêmement cher, que vous avez beaucoup traité. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre votre bâton de pèlerin et de nous parler encore de la fraternité? Merci d'abord de votre accueil. Je ne sais pas s'il y a une raison précise et unique qui m'a poussé à reprendre la plume pour écrire quelques pages de plus à ce sujet. Je pense que c'est plutôt une succession d'expériences. Voilà. Il y a d'abord cette expérience un peu fondatrice de ce qui s'est passé il y a exactement 2 ans. Je regardais tout à l'heure sur les souvenirs de ma page Facebook et je voyais que le 24 mars 2020, eh bien, on avait lancé un appel aux Parisiens pour se mobiliser pour venir distribuer des repas dans les 30 paroisses de Paris qui distribuaient des repas. Et c'était donc il y a exactement 2 ans. Voilà. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu le point de départ de cette histoire. C'est-à-dire de se rendre compte que finalement ça nous a sauté à la figure, cette histoire de gens dans la rue, au moment où on disait ben voilà, tout ferme, il faut se protéger. Voilà, les ordres étaient clairs, ils ont été suivis à la lettre et immédiatement. Et puis on s'est aperçu en quelques heures que tout le monde étant rentré chez soi, il y avait quand même quelques milliers de personnes qui étaient dehors, voilà, et qui étaient là et qui n'avaient nulle part où aller parce qu'elles n'avaient pas d'abri, parce qu'il n'y avait pas, du coup, il n'y avait plus de ressources parce qu'elles faisaient la Manche, mais il n'y avait plus de passants. Il n'y avait plus de distribution de repas parce que comme tout le monde appliquait les ordres et que les associations sont composées en grande partie de retraités, les gens étaient chez eux ou bien partis se mettre au vert, parce que même dans les services publics, eh bien, les gens aussi étaient chez eux, et notamment toutes les femmes qui étaient seules avec leurs enfants étaient contraintes de rester aussi pour s'occuper de leurs enfants. Bref, on avait 5 à 6 000 personnes dans les rues de Paris qui se retrouvaient sans aide. Les fontaines d'eau potable étaient coupées par peur de la propagation du virus via les robinets de ces fontaines. Les toilettes publiques étaient évidemment fermées aussi. Et c'était comme si d'un seul coup, en fait, la question de la fraternité, elle nous revenait en pleine figure de la manière la plus crue. Voilà. C'est-à-dire, chacun se protège, chacun fait attention, mais au nom même de la fraternité, il faut se protéger les uns les autres. Et finalement, les plus fragiles, personne ne s'en occupe. Voilà. Il n'y avait aucune mauvaise volonté, il n'y avait pas de complot, de je ne sais quoi derrière. C'était dans la panique générale. Voilà, on s'aperçoit qu'on laisse sur le carreau les plus pauvres. Voilà. C'est un peu effarant même d'ailleurs. C'est effarant, mais c'est effarant. C'est comme ça, si vous voulez, on se sauve et voilà, on prend ses affaires avec soi et puis voilà, on voit pas le gars qui est cul-de-jatte en bas et qui arrive pas à courir, quoi. Donc on le laisse derrière, quoi. Et
Et voilà. Et donc c'était aussi bien les plus pauvres. Et pour moi, une histoire dans ces jours un peu effarants. Et puis quand même, pour être complet, je parlais du deuxième anniversaire donc de cette mobilisation qu'on avait lancée à Paris. Ce qui est clair aussi, c'est que à peine l'appel avait-il été lancé via les réseaux sociaux, qu'on a eu près de 2000 volontaires qui se sont manifestés. Donc, il y avait voilà, la générosité, elle est là, et la fraternité, elle est bien présente aussi. Ça, c'est compliqué, voilà. Et dans les personnes comme ça, dans les situations un peu cocasses et magnifiques, hein, dont j'ai pu être le témoin à ce moment-là, c'était dans les mêmes jours, à peu près le 24 mars 2020 ou le 25, peu importe, je reçois un coup de téléphone du responsable d'une association qui s'occupe beaucoup d'aller à la rencontre des personnes prostituées notamment, et qui me dit, écoute, on a un problème, c'est qu'on a plein de femmes, enfin de prostituées qui se retrouvent à la rue parce qu'elles ne peuvent plus payer leur chambre. Voilà, elles payent à la journée ou à la semaine, forcément, et elles sont en déroute financière, et on ne sait pas où les loger. Voilà. Alors je dis, mais il y en a combien? Il me dit, il y en a une petite 20, 30, quoi. Alors on commence à faire le tour avec quelques-uns des foyers d'étudiants qui étaient vides, et puis c'était trop compliqué techniquement. Et puis moi, je me dis, mais finalement, il y a peut-être une possibilité, c'est les communautés religieuses. Bon, alors j'appelle une communauté religieuse, et là tout de suite, bien sûr, elles m'ont dit, mais évidemment. Et alors c'était même pour vous faire sourire, l'échange était un peu cocasse parce que j'étais au téléphone avec la prieure de la communauté religieuse, et puis elle me dit, mais ces personnes, ce sont que des femmes ou il y a aussi des hommes? Alors, bon, je dis, j'en sais rien. Alors, j'envoie un texto sur l'autre téléphone à l'association. Je dis, c'est que des femmes. Alors, il me répond, il me dit, non, il y a aussi des trans. Alors, je dis, non, il y a aussi des trans. Alors, elle me dit, il y a un silence. Il dit, bon, écoutez, on va faire avec, on va prendre, on prend tout le monde. On va pas... Et c'était très touchant. Voilà. Jamais elle n'aurait pensé faire une chose pareille. Jamais. Mais les circonstances leur ont fait découvrir quelque chose d'une fraternité renouvelée. Et elles sont restées tout le confinement ensemble, toutes ces personnes. Et à la fin, elles ont fait une fête à tout casser. Voilà. Et ça, c'est magnifique aussi. Voilà, la dernière soirée, elles ont fait la fête tout ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça, si vous voulez, la fraternité, on sent bien que c'est quelque chose auquel on aspire au plus profond de nous. Voilà. On a envie de ça. On a envie de ça. Et puis, il y a des choses qui nous blessent, c'est-à-dire qui nous retiennent d'oser être fraternels, en nous ou hors de nous. Voilà. Et c'est un peu pardon de cette introduction un peu longue, mais c'est un peu la raison pour laquelle, voilà, j'ai voulu écrire un peu ce livre. Enfin, pas un peu, écrire ce livre. C'est de réfléchir sur ces raisons qui viennent parfois nous empêcher, briser en nous ou abîmer en nous ce désir de fraternité. Je n'ai pas de réponse, c'est-à-dire je n'ai pas de solution. Moi, je suis comme tout le monde. J'expérimente ce qu'on expérimente tous, ce désir-là, les frustrations de ne pas y arriver, parfois les peurs d'essayer. Mais voilà, c'était l'idée, c'est de pouvoir permettre à chacun de pouvoir y réfléchir et de faire un peu le point sur là où il en est, quoi. La fraternité, en tant que chrétien, bien sûr, c'est... on entend résonner « Qu'as-tu fait de ton frère ?» donc avec des références que l'on trouve dans l'Ancien Testament et puis ensuite dans l'Évangile. Mais c'est aussi, c'est partie des mots de la devise française de la France, liberté, égalité, fraternité. Ce livre, quand on le lit, enfin moi je l'ai reçu comme tel, c'est un ouvrage qui fait vraiment réfléchir et qui nous fait dire quand même à la fin enfin moi j'ai senti ça comme ça, c'est que sommes-nous devenus en tant qu'hommes et femmes dans notre pays aujourd'hui avec une telle devise aujourd'hui, parce que votre constat est quand même assez sévère. Oui, là il y a ces phrases aussi qu'avait prononcées le cardinal 23 dans la messe qu'il avait présidée à Notre-Dame juste après l'assassinat du père Hamel, où il avait dit devant tous les responsables du pays qui étaient là, évidemment, sans qu'aucun ne manque à l'appel. Et il avait dit, en fait, cette question, comment en sommes-nous arrivés là? Voilà. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose. En même temps, on a un peu des réponses, parce qu'on voit bien comment nous-mêmes on vit. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est-à-dire qu'il y a une question qui est notre rapport à la vérité, notre rapport à la justice,
notre rapport à la création, notre rapport à l'altérité, notre manière de considérer l'autre comme un individu ou comme une personne, enfin, toutes ces questions-là, tous ces glissements progressifs qui font qu'aujourd'hui vous trouvez effectivement, par exemple, des jeunes gens par ailleurs tout à fait sympathiques, équilibrés, enfin qui vont bien, mais qui vous disent que par exemple, ils veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils veulent pas rajouter sur la terre un élément qui viendra blesser davantage la création. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en arrive à ça? Voilà. Et je pense, moi, que précisément, cette question de la fraternité, qui est un des 3 termes de la devise de notre République, elle est certainement le terme qui revient beaucoup à la mode aujourd'hui, mais qui est le moins travaillé, le moins explicité, et qui finalement gêne un peu tout le monde. C'est-à-dire tout le monde brandit ce concept de fraternité sans beaucoup y revenir, parce qu'il gêne toujours un peu. Parce que fondamentalement, la fraternité, si on veut essayer de comprendre à quoi ça correspond, il faut qu'on la relie à quelque chose. Voilà. Parce qu'on n'est pas simplement frères parce qu'on le décide. On est frères aussi parce qu'on se reçoit les uns des autres. Voilà. Et c'est cette appartenance commune qui est compliquée aujourd'hui. Et qui est de plus en plus compliquée dans une société qui est morcelée, où chacun revendique des intérêts particuliers, et où en fait le bien commun est souvent mis en deçà du bien particulier, voilà, des biens particuliers. Et or, pour moi, la fraternité, elle devrait être le premier terme de la devise républicaine. Parce qu'il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas d'égalité s'il n'y a pas de fraternité. Je ne peux pas accepter que l'autre soit libre si je ne le reconnais pas comme mon frère. Sinon, sa liberté m'exaspère très vite et me pose un problème. Je ne peux pas considérer que l'autre puisse prétendre être mon égal ou que moi, je sois l'égal de l'autre si je n'ai pas d'abord le sentiment qu'il est mon frère, voilà, et pas mon concurrent ou mon adversaire, voire mon ennemi. Voilà. Et donc, la fraternité, elle devrait être mise en préalable de tout le reste. On voit bien que si elle n'y est pas, c'est pour une raison sans doute qu'il n'y a pas de fraternité possible sans qu'on la réfère à une transcendance. Voilà. Parce que la fraternité, elle nous est donnée. Et si elle nous est donnée, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous donne cette fraternité. Voilà. C'est le secret, pour moi, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein, c'est de dire que s'il y a une fraternité commune, c'est parce qu'il y a une paternité qui est commune. Et parce qu'il y a un même amour qui est donné à chacun de ceux qui vivent sur cette terre, hommes et femmes, par celui qui est leur créateur. Et que c'est dans cet amour commun et qui est égal qu'on puise la source de la fraternité et qu'on puise qu'on peut y puiser comme à une source. Oui. Mais alors dans notre pays, on dit que oui, c'est une réalité, que le christianisme recule, que nous sommes dans une société de plus en plus, et le monde et pas que la France, ce sont des sociétés de plus en plus sécularisées où la transcendance a de moins en moins cours. Alors est-ce que l'espoir pour la fraternité ? Mais moi, je pense, je sais pas. Enfin, oui, bien sûr, le monde est de plus en plus sécularisé. Enfin, notre société est de plus en plus sécularisée. Si vous prenez comme critère le fait que les gens ne vont plus à la messe, par exemple, oui, ou ne pratiquent plus leur religion, oui, ça c'est clair, c'est indéniable. Après, il y a aussi ce qui a été semé. C'est-à-dire que ce qui est semé est essentiel. Et moi, je pense que moi, j'ai entendu plusieurs fois des gens me dire. Mais de quoi est-ce que vous vous plaignez, vous les chrétiens ? Parce que finalement, vous avez semé, et aujourd'hui, ce que vous avez semé ne vous appartient plus. C'est-à-dire que vous avez insufflé dans la société cette liberté que l'Évangile apporte, cette fraternité qu'il révèle, cette égalité qu'il proclame. Vous l'avez semé dans la société. Eh bien, acceptez que des fruits de ce que vous avez semé puissent pousser en dehors des frontières du champ que vous avez dessiné. Je veux dire. Et donc, bien sûr, ça nous déroute parce que nous, on aimerait bien. Moi, je suis prêtre catholique, donc j'aimerais bien que tous les gens aillent à la messe. Enfin bon, je dis ça comme ça parce que si tout le monde y allait, je ne sais pas comment je ferais, mais ce serait bien. Moi, je suis content que les gens y aillent à la messe, vous voyez. Mais en même temps, je suis aussi très touché de voir qu'il y a plein de gens qui vont pas à la messe, qui peut-être même diront qu'ils ne sont pas chrétiens si on leur passe un micro devant le nez en leur disant de quelle religion tu te réclames, mais qui vivent quand même dans leur quotidien avec un certain nombre de référentiels, de principes,
d'idéaux qui puisent dans l'Évangile. Et ça, c'est quand même magnifique. Oui, moi, je célébrais ce matin des obsèques. Il y avait une foule immense. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de chrétiens dans l'assemblée. Le défunt lui-même, c'était pas un secret, n'était pas une grenouille de bénitier. Mais tout ce que je savais sur lui me faisait dire qu'il avait vécu ou essayé de vivre quelque chose de ce que nous appelons l'Évangile. Peut-être que lui n'avait pas conscience de ça, mais quand même, quelque part, ça a été... Et parce que ça a été semé en lui, d'une manière ou d'une autre, par ses parents, par le baptême qu'il a reçu, par ses parents, par la société dans laquelle il a grandi. Voilà, c'est tout ça aussi. Donc, vous voyez, je pense qu'une société, par exemple, une paroisse, qui est une société de catholiques pratiquants, une paroisse, il n'y a que des catholiques pratiquants, enfin une paroisse, je veux dire, au sens du noyau paroissial, hein, pas du territoire, mais elle peut manquer singulièrement de fraternité, hein. Je veux dire, la pratique de la religion ne garantit pas du tout les gens ne leur garantit pas de pouvoir vivre une vraie fraternité. C'est un peu plus compliqué que ça, me semble-t-il. Et dans notre société française, est-ce que ce sont toujours les chrétiens qui sont aux avant-postes pour rappeler ce principe de fraternité au nom même de leur foi? C'est pas si sûr non plus. Il y a des chrétiens qui le font, mais il y a aussi plein de gens pas chrétiens qui le font. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que la transcendance, parce qu'en fait, j'ai envie qu'on évoque ça, parce que c'est quand même très très important, en fait, c'est un peu central. Est-ce que la transcendance, c'est un mot qui a toujours cours, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose dont tout le monde a un peu conscience en soi, vous qui voyez tellement de monde Je ne sais pas si tout le monde a conscience de ça en soi. Moi, je pensais ça jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis, j'ai reçu un couple l'autre jour pour les préparer à un sacrement. Et lui me disait des gens vraiment sympas. Et on parle un peu. Et puis je leur dis, vous êtes catholique. C'est quand même pour savoir, savoir comment on avance, quoi. Et lui me dit, non, moi je ne suis pas baptisé. Elle me dit, moi j'étais baptisé, mais je n'ai jamais mis les pieds à la messe, ni au catéchisme ou quoi que ce soit. Bon. Alors je leur dis, oui, mais je leur dis, pourquoi vous ne vous mariez pas juste à la mairie? Parce que finalement c'est un acte important déjà, la mairie. C'est pas rien de se marier à la mairie. Plus personne ne se marie à la mairie maintenant. Donc c'est un acte important, quoi. Non, mais parce que c'est plus joli. Alors je dis l'église. Je dis, oui, c'est sans doute plus joli, je suis d'accord. Mais voilà, et puis donc j'essaie de ramer un peu, et puis je leur dis, oui, et puis de fait, la préparation qu'on va vivre, on va pouvoir avancer un peu plus pour réfléchir à des grandes questions qu'on se pose tous. Qu'est-ce que je fais là? La vie, la mort, tout ça, l'amour. Lui, il me regarde, il me dit, moi, je ne pose pas ces questions. Hein. Voilà. Donc non, je pense que, en fait, il y a un certain nombre de gens qui se posent pas ces questions forcément. Ça, je pense, c'est aussi un tropisme très chrétien, d'imaginer que tout le monde se pose des questions existentielles en permanence. Nous, on s'en pose beaucoup, voilà. Et donc, on s'imagine que tout le monde se pose ces questions. Non. Il y a des gens, ils se posent pas ces questions existentielles en permanence, voilà. Et là, en permanence, ils essayent de vivre, voilà. Et c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, cette caprice, vous les dénommez comme ça, avant même d'employer le mot de péché, 7 caprices, 7 dévoiements. Donc je les liste rapidement, mais on sait... Quelle litanie. Oui. Individualisme, refuser le cycle de la violence, refonder le politique, réapprendre à dialoguer, réinventer la laïcité, en harmonie avec la création et catholique vraiment. Est-ce qu'il y a eu un chapitre plus facile qu'un autre ou un chapitre qui vous semble plus évident? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle du politique parce que pour moi, c'est quand même très important. Si vous voulez, oui, si vous voulez. Moi, ce qui m'a frappé dans ce chapitre, c'est qu'il y a vraiment un fossé, un divorce profond entre nos concitoyens et le politique. Il y a quand même une défiance. Vous faites un état des lieux qui est quand même difficile et accablant. Mais il y a une défiance envers toutes les institutions. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une méfiance un peu spontanée devant toute prise de parole par quelqu'un qui représente une autorité, qu'elle soit politique,
qu'elle soit économique, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit religieuse aussi. Voilà. Et donc c'est une vraie difficulté. Une vraie difficulté. Et alors j'allais dire, pour le religieux, c'est particulier parce que finalement, on est habitué, quand on est un ecclésiastique par exemple, on est habitué à être écouté par des gens quand on prêche, voilà, qui n'ont pas de droit de réponse à ce qu'on dit. Voilà, donc ils écoutent. Voilà. Donc il n'y a pas de dialogue, ils écoutent. Voilà. Et on s'imagine que parce que les gens écoutent, ils sont d'accord. Voilà. Et c'est un peu le problème des politiques aussi. C'est-à-dire que on est tous devant des auditoires. Voilà. Des auditoires qui n'ont pas trop la parole. Alors, et quand ils prennent la parole, ils la prennent du coup souvent de manière un peu virulente ou un peu revendicatrice. Forcément, parce qu'il y a un désir de s'exprimer. Et puis parce que nos sociétés, elles sont composées de plus en plus d'hommes et de femmes qui ont accès à la culture d'une manière naturelle. C'est-à-dire on est dans une société où la plupart des gens savent non seulement lire et écrire, mais ont lu et écrivent. Et puis ont accès à des connaissances, évidemment par leur téléphone ou leur ordinateur, ô combien. Je veux dire, donc, on n'est plus du tout dans la logique où on était il y a même un siècle, d'avoir les sachants et les autres. Voilà. En fait, tout le monde est un sachant aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a du mal à considérer, en fait, qu'est-ce qui fait que je vais vous faire confiance ? Qu'est-ce qui fait que je vais vous faire confiance ? Voilà. Ben, il faut qu'il y ait soit un pari religieux, voilà, soit un acte de foi, voilà, soit un enthousiasme autour de votre personne, ce qui est toujours un peu dangereux parce que les enthousiasmes retombent toujours tôt ou tard quand on voit la vérité des gens telle qu'elle est et pas telle qu'on la rêve. Voilà. Et puis voilà. Donc cette défiance, elle est générale. Après, c'est vrai que ce qui est compliqué aujourd'hui sur la question politique, mais moi je trouve un peu inquiétant que parfois même l'Église s'y prête aussi, c'est cette espèce de collusion entre la communication à outrance, voilà, et le message qu'on veut délivrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on délivre des messages qui sont formatés, qui sont pré-mâchés, qui sont digérés, etc., etc. Enfin, toutes les images que vous voudrez, parce qu'on considère moi je pense qu'on ne fait pas suffisamment appel ni à la raison, ni à la conscience, ni à l'intelligence, pour parler de manière plus simple des gens, voilà, qu'on fait appel à leur sensibilité, qu'on fait appel à leur émotion, et qu'on surfe là-dessus, tout le monde, un peu tout le monde, mais que sur un discours raisonnable, en fait, c'est un discours qui devient de plus en plus, qui fait appel à la raison de ceux qui l'écoutent. C'est de plus en plus compliqué, de plus en plus rare. Voilà. Et sans doute ça joue aussi. Et puis après, vous avez tous les événements qu'on a connus ces derniers temps, avec la crise sanitaire, il y a une défiance aujourd'hui généralisée qui est sans doute aussi due au fait qu'il y a une question d'humilité, voilà, une question de l'orgueil et de l'humilité. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent, et je ne m'exempte pas de ce péché-là, assez vite peuvent penser que, puisqu'ils ont la parole, c'est que d'une part, ils l'ont un peu mérité, et que d'autre part, c'est bien que les autres les écoutent, parce que voilà, on a des choses à vous dire. Voilà. Mais est-ce qu'on écoute ceux à qui on parle ? Pas forcément. Et est-ce qu'on a l'humilité de penser que ceux à qui on s'adresse peuvent aussi nous enseigner ? Pas forcément. Et quand on dit ça, on dit ouais, c'est de la démagogie, etc. Non, c'est pas de la démagogie. C'est une posture différente. C'est une posture différente. On peut pas. Il faut dire la vérité aux gens. Moi, je pense vraiment. Il faut essayer de dire la vérité. Il faut essayer de se dire les uns aux autres la vérité de ce qu'on pense important de partager, etc. Et essayer de mentir le moins possible. Voilà. La vérité, parfois, ça demande du courage. C'est peut-être plus qu'essayer, c'est d'avoir le courage parfois de dire la vérité. Oui, mais bien sûr, ça demande du courage, mais vivre demande du courage. Hein. C'est vrai. Vous citez à très bon escient, et ça résonne encore plus particulièrement là aujourd'hui, mais vous citez Churchill quand il fait ce fameux discours, alors que où il annonce à son pays qu'en fait ils vont rentrer en guerre. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de le lire parce que c'est tellement éloquent pour nous aujourd'hui. Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous une épreuve de première grandeur. Nous avons devant nous de très longs mois de lutte et de souffrance. Vous me demandez quelle est notre politique ? Je vous réponds faire la guerre, sur mer, sur terre et dans les airs, avec toute notre puissance et toute la force que Dieu peut nous donner. Ça, c'est...
Oui, alors on n'a pas forcément envie de réentendre ça. Non, bien sûr, hein. bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a eu ce courage de vraiment dire les choses. Oui, mais voilà, je pense que il faut de temps en temps. Alors c'est très facile, vous me direz, de là où je suis, sur mon tabouret devant vous, je peux pérorer en disant oui. Je vois bien les contraintes de ceux qui dirigent, de ceux qui ont à organiser, de ceux qui ont des tas de paramètres à prendre en compte, etc. Mais quand même, je pense on mérite un peu plus d'humilité de la part de ceux qui nous parlent. Voilà. Et juste un peu plus d'humilité et un peu d'appel à ce que nous avons de meilleur en nous. C'est-à-dire, en disant, ce qui est beau dans les discours de Churchill, c'est que c'est pas qu'il prenait du sang et des larmes, c'est qu'il dit on va y aller ensemble. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça, voilà. On va y aller ensemble. Et c'est cet ensemble, paradoxalement, dans les temps qui courent, qu'on a du mal à entendre en vérité. Voilà. Alors c'est pour contrebalancer un peu le discours effectivement qu'on entend particulièrement aujourd'hui, mais c'est l'exemple d'Angela Merkel aussi par rapport à la question des migrants qui a donné cette envie et qui a emmené derrière elle tout un pays pour accueillir plus d'1 million de migrants, je crois, et d'une population, parce que vous en consacrez beaucoup de lignes là-dessus, c'est pour vous un exemple. Mais c'est-à-dire que, de quelqu'un qui a eu du courage. Moi, j'ai pas un tropisme, contrairement à ce que certains peuvent croire, j'ai pas un tropisme sur la question migratoire, je n'ai pas fait une thèse de sociologie sur la question migratoire, et je ne compte pas en faire, mais il me semble que c'est une question qui est essentielle parce qu'elle révèle une béance, voilà, voilà, dans notre société. Et elle dit beaucoup de choses. Et elle est d'autant plus clivante et exaspérante qu'on n'a pas du tout envie de se retrouver face à ces choses-là. Voilà. Et pour moi, le point le plus important, c'est que finalement, moi j'ai aucune solution. Plus j'avance depuis maintenant 6 ans que j'ai commencé à réfléchir quand j'étais vicaire général ici sur cette question-là, plus j'avance, moins j'ai de solutions et moins je sais ce qu'il faut faire. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais ce que je sais, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et clairement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. En France. Voilà. C'est-à-dire d'être toujours tenaillé par ces deux discours qui sont des discours qui se neutralisent l'un l'autre et qui rendent tout le monde dingue. Le premier, c'est de dire « c'est magnifique, vive le métissage, youpla boum, c'est génial, etc. Voilà. Venez. » Et puis l'autre discours qui consiste à dire « avec moi, ils passeront pas. Voilà. » Et ils rentreront tous chez eux. Voilà. Et en fait, c'est des discours qui se neutralisent parce que c'est des discours qui sont tous les deux mensongers, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux faux, qui ne correspondent pas à la réalité, ni du souhaitable, ni du possible, ni du bon, du coup, mais qui, du coup, évitent de réfléchir parce qu'on campe chacun d'un côté. Et donc, si t'es pas d'un côté, t'es de l'autre côté. Donc, t'es pour les migrants ou t'es contre les migrants. Et en fait, moi, je ne suis pas pour les migrants, ni contre les migrants. Ce n'est pas un parti politique, les migrants. C'est une réalité humaine qui nous est donnée. Je parlais l'autre jour avec un préfet qui travaille beaucoup sur ces questions, enfin, c'est sa mission, hein, travaille beaucoup sur ces questions de migration, etc. Il est délégué, voilà, pour ça. Et il disait à quel point c'était compliqué pour lui à gérer au quotidien, d'entendre au ministère de l'Intérieur, dans la salle, dans la réunion hebdomadaire consacrée au sujet migrant, que le vocabulaire, ça n'est plus qu'un vocabulaire guerrier. Et on parle du front espagnol, on parle du front italien, on parle du front de la mer du Nord. Comme si on était face à une espèce d'armée organisée qui cherche à nous envahir. Voilà. Et puis chaque préfet, chaque semaine, doit rendre des comptes en disant « moi j'ai fait tant d'expulsions, et moi tant d'expulsions ». Et si les chiffres baissent, eh ben, les gars se font engueuler. C'est-à-dire qu'on est dans une logique aujourd'hui qui est une logique purement mécanique, voilà, purement mécanique, et qui ne sait plus prendre en compte l'humanité des gens. Voilà. Je parlais hier avec un ancien officier de gendarmerie qui vient de démissionner, gendarmerie mobile, donc les forces du maintien de l'ordre, hein, qui sont les CRS gendarmes, si vous voulez. Et il vient de démissionner, il avait un grade important, parce qu'en fait, il me dit « je ne peux plus donner à mes hommes des ordres qui me semblent totalement contraires à l'éthique élémentaire que je dois veiller à ce qu'ils aient. » Voilà. Je ne peux plus tolérer que mes hommes reçoivent des ordres de percer, de déchirer les tentes. Voilà. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Et devant ça, en fait, on voit qu'on est devant une question essentielle qui revient dans ce bouquin, c'est comment est-ce qu'on considère l'être humain comme un individu ou comme une personne. Voilà. Et aujourd'hui, notre société qui matérialise tout, elle fait de nous des individus. Elle nous maintient
à l'échelle d'individus. C'est-à-dire qu'on est des individus qui consommons, qui existons au quotidien, qui interagissons les uns avec les autres sur le plan économique, sur tout un tas de plans différents, etc. Mais on interagit les uns sur les autres. Voilà. Et puis, la question, c'est comment on fait de ces individus que nous sommes des personnes capables d'entrer en relation les uns avec les autres. Ce gendarme me disait hier, ce qui manque aujourd'hui cruellement dans la formation des gendarmes, c'est pas la technique. On ne nous forme qu'à la technique. C'est à nous apprendre à parler aux gens. On sait, il dit c'est pareil pour les prisons. On évoquait avec l'histoire de Colonna, on évoquait la question des prisons. Et il me disait, c'est pareil les gardiens de prison, c'est la même chose. On leur apprend à ouvrir les portes, à fermer les portes. Ils savent toutes les consignes de sécurité, mais on leur apprend pas à parler au gars qui est derrière la porte. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on forme pour tout des gens hyper spécialisés, des individus hyper technicisés, si vous voulez. Pardonnez-moi ce mot bizarre. Et on oublie de former des personnes aptes à dialoguer les uns avec les autres, à se recevoir les uns des autres, à se reconnaître les uns les autres comme des frères, précisément, et pas comme des individus qui tantôt peuvent être utilisés pour que je puisse assouvir ma faim, tantôt doivent être éliminés pour me permettre de mieux vivre. Voilà. Et or, vous savez pourquoi il y a 30 ans, quand il y avait des sans-papiers qui occupaient une église à Paris, il y avait des manifestations tous les jours de gens qui venaient. Bien sûr qu'il y avait tous les agitateurs d'extrême gauche qui venaient s'amuser là, comme à chaque fois, etc. Mais il y avait aussi des tas de gens qui n'étaient pas là pour des fins d'agit-prop ou de machin, etc. Et les gens, ils se mobilisaient. Quand vous aviez la guerre quelque part, les gens, ils descendaient dans la rue, en France, pour manifester contre la guerre. On disait c'est ridicule. Mais ils le faisaient. Aujourd'hui, plus personne ne le fait. Mais pourquoi ? Parce qu'on est devenus des individus. Et parce qu'on a un mal fou à se sentir connecté et en lien avec ces autres qui sont des individus lointains ou qui sont des individus étrangers ou étranges qu'on ne reconnaît plus d'abord comme des frères. Et donc leur sort nous devient non pas indifférent parce qu'on est évidemment ému par ça, mais il nous devient plus étranger. C'est comme si on avait l'impression qu'on n'avait plus accès à nous-mêmes, à l'autre. Ben, le risque, c'est aussi... moi, je ne suis pas philosophe, pardon, je préfère de la philosophie ou de la psychanalyse à la petite semaine, mais de fait, ça nous déshumanise forcément, nous, puisque ce qui nous humanise, c'est la relation. Voilà. Et donc, c'est de considérer que nous sommes capables d'une relation avec autrui. Or, de plus en plus, cette relation, elle est rendue, elle est réduite. Et plus on réduit notre capacité relationnelle, plus on réduit notre part d'humanité, enfin notre existence humaine, personnelle. Et on devient effectivement de plus en plus ces individus capricieux qui cherchent avant toute chose à pouvoir satisfaire leurs désirs, leurs plaisirs, à protéger leurs biens et à ne pas être dérangés dans leur confort quotidien. Et quel que soit le niveau de confort, qu'on soit riche ou pauvre. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse... Parce qu'en fait, dans le livre, vous évoquez des sujets qui nous touchent tous, en fait, d'une certaine façon. Et vous évoquez beaucoup aussi des lieux de rencontre possibles, des étincelles, des pépites. Mais ça veut dire, pour beaucoup, prendre conscience de la nécessité de l'autre, mais au-delà de son cercle, je dirais, confortable. Ben, il faut moi, il me semble, moi j'ai quelques exemples très simples, très basiques, qui font souvent sourire un peu les esprits forts, mais c'est pas très grave, de toute façon, au moins comme ça ils sourient. Par exemple, il y a quelques années, j'avais été en visite avec d'anciens étudiants que j'avais eu quand j'étais au milieu de fac. C'était au Murau, deux étudiants qui étaient pris une année sabbatique pour s'investir dans une association qui s'appelle Le Rocher. Voilà. Le Rocher, c'est une association comme il y en a d'autres, qui existent dans des cités chaudes en France et qui permet à des jeunes de pouvoir passer un an dans un appartement dans la cité et d'être présents à ce qui s'y vit. Voilà. Ils n'ont pas une mission particulière. On ne leur demande pas de convertir, ni d'éduquer, ni de je ne sais quoi, mais d'être là, d'être avec. Voilà. Et donc c'est une expérience, c'est souvent des étudiants parisiens qui sont plutôt, qui sont pas nés là, si vous voulez. Bon. Et donc ils découvrent un monde qui n'est pas du tout le leur. Ils sont parachutés là-dedans. C'est au moins aussi des paysans que d'être envoyés en Birmanie ou à Madagascar. C'est quand même un exotisme vraiment fort. Et donc, je vais passer une journée avec eux au Murau. Et c'était très étonnant parce que
je les vois faire, ils me disent on va faire une tournée pour rencontrer les parents des enfants qui viennent prendre le soutien scolaire dans les locaux de l'association. Bon, donc on monte dans une première tour, puis ils me disent, alors là, un des gars me dit, là, il va falloir, on va être que positif, hein, parce que si on est négatif, on y passe la nuit. Donc on va être que positif. Hein. Donc on va dire aux mamans qu'on voit, c'est souvent des mamans qui sont toutes seules, on va essayer de leur montrer que leurs enfants, ils ont des qualités, quoi. Alors ça fait un peu méthode Coué comme ça. Mais alors on arrive dans le premier appartement, on voit une femme qui nous ouvre la porte, vraiment qui était un visage fatigué, vraiment là, voilà. Puis elle sait bien pourquoi on est là, donc elle lui est rentrée, elle était fatiguée, c'est cabas, machin, etc. Bon, elle s'assoit, et puis un des jeunes qui est là, lui prend la parole, puis il dit, vous savez, votre fils, qui a 8-9 ans, quoi, là, c'est bien, parce que ce matin ou hier, il a pu lire un paragraphe sans faire de faute. Puis, il sait sa table de multiplication par 2. Voilà. Des choses vraiment simples, quoi. Et la maman, d'un seul coup, on la voit qui revit. C'est-à-dire qu'elle est tellement habituée à ce qu'on lui dise que son gamin est insupportable, épouvantable, nul, crétin, foutu, etc., qu'elle n'en peut plus entendre des paroles comme ça, quoi. Et que, de toute façon, elle a assimilé ces paroles. Elle se dit, en fait, voilà, nous, on est dans le camp des gens qui sont insupportables, machin, etc., etc., etc. Et avoir en face d'elle 2 jeunes gens qui sont là, propres sur eux, gentils, polis, qui lui disent madame, mais c'est des choses toutes bêtes, hein, et qui lui disent votre enfant, en fait, il est pas mal, vous savez. Mais elle nous aurait invités à vider sa cave et à manger toutes ses réserves de provisions si on était resté, quoi. C'était la fête, voilà. C'est tout simple. Mais alors, bien sûr, on dit ouais, mais c'est trop simple, c'est simpliste. Mais moi, je préfère être simpliste que trop compliqué et voir où on en est arrivé avec des choses trop compliquées. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas de recette, encore une fois. J'ai plutôt une direction, c'est d'essayer ce chemin étrange qu'on pourrait qualifier en l'appelant chemin de bonté, chemin de charité, chemin d'amour, voilà. Enfin, de comprendre que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est pas juste une belle phrase pour nous faire battre le cœur quand on entend le dimanche à la messe, quoi. Mais c'est que c'est quelque chose qu'on doit vivre concrètement. Et que cette parole qu'on doit vivre concrètement, elle se vit concrètement. Voilà. Et ça, je pense qu'on peut tous savoir comment la vivre concrètement. Voilà. Pour de vrai, comme disent les petits. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Parce que vous êtes nombreux. Alors, madame. Non, je suis vraiment agréablement surprise parce que quand j'ai vu nos 7 péchés capitaux, je me suis dit, oh là là. Donc, merci beaucoup. Ensuite, par rapport à la devise, fraternité, merci de mettre en avant, mais les 2 autres, moi je me demande s'il ne faudrait pas les remplacer par différence et puis écoute de l'Esprit Saint, disons les choses. Enfin, bon. Ce qui est vrai, c'est vrai que vous avez raison, l'écoute est une vraie clé. Et alors, il y aurait juste encore, je crois qu'il y a vraiment quelque chose dont nous ne savons pas, nous les êtres humains, nous servir, c'est notre corps. Et on a 6 sens pour faire ça, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, et notre peau et la danse. Donc, apprenons à nous en servir. Et moi, j'ai bien aimé lier ça à des saints qu'on pourrait implorer pour nous aider. Pour l'œil gauche, Sainte-Odile. Pour l'œil gauche, Sainte-Lucie. Pour l'œil droit, Sainte-Odile. Ephata, ouvre-toi pour les oreilles. Marie-Madeleine pour le nez. Et puis Sainte-Apolline pour les dents. Et on devrait demander les 3e dents, la 3e dentition, qu'on n'ait plus besoin du dentiste. Et Saint-Barthélemy qui nous donne une nouvelle peau, ce qui nous ferait entrer dans le royaume très prochainement. Donc apprenons à nous servir avec le bon mode d'emploi de notre corps. Merci de cette litanie renouvelée. Est-ce que madame?
Oui, Madame évoque ce qui est... Alors c'est intéressant que vous parliez de Caïn et Abel parce que précisément, moi je pense que dans le livre de la Genèse, qui commence en gros par ça, parce qu'il y a les récits de la création, il y a Adam et Ève, enfin il y a l'événement marquant une fois la chute réalisée, c'est Caïn et Abel. Et le livre de la Genèse commence par ce crime, en fait, par cette incapacité en fait à pouvoir croire qu'on puisse être aimé d'un même amour. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même, pour moi, Caïn et Abel, c'est le refus, ou c'est l'incapacité d'arriver à croire, à espérer que si tu aimes mon frère, tu puisses m'aimer autant que tu aimes mon frère. Et ce qui est intéressant, je trouve, enfin moi, ce qui me fait beaucoup réfléchir, c'est que ce livre de la Genèse, il s'achève par un autre cycle, qui est le cycle de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Joseph vendu par ses frères à la cour de Pharaon en Égypte, qui les reçoit alors qu'il pense qu'il est mort et qui leur sauve la vie. Et donc vous commencez le livre de la Genèse par un crime d'un frère sur son autre frère, au nom même de cette incapacité ou de cette difficulté à croire à la possibilité de l'amour véritable. Et ce livre s'achève par la réconciliation de la famille humaine, c'est-à-dire Joseph qui sauve la vie, au sens propre, de ses frères qui avaient cherché à le tuer. Voilà. Et en cela, évidemment, ça nous ouvre aussi sur le Christ, hein, sur l'accomplissement par le Christ. Voilà. Comment est-ce que Joseph est celui qui nous montre finalement quel est l'être chrétien, l'agir chrétien, la manière d'être vraiment disciple du Christ, c'est voilà, d'être là pour sauver la vie, voilà, pour aimer en surabondance ceux-là même qui ne m'avaient pas aimé auparavant. C'est le discours sur la montagne, hein, c'est vraiment pour moi une parole fondatrice, hein, quand Jésus dit à la foule, voilà, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite en avez-vous, quoi? Enfin, vous êtes comme les païens, je veux dire, c'est très bien, vous êtes des bons païens. Mais par contre, moi, je vous dis, c'est pas aime ceux qui t'aiment, c'est celui qui te hait, aime-le. Voilà. Celui qui te frappe, tend l'autre joue. Celui qui te demande un peu, donne beaucoup. Et ça, évidemment, c'est un saut qualitatif qui est vertigineux pour nous. Qui est vertigineux. Et là où je suis bien, c'est, je vous rassure, si tant est que ce soit nécessaire, moi aussi, j'aime beaucoup pratiquer. Donc là-dessus, j'ai pas de problème pour pratiquer. Mais parce que ça nous donne une responsabilité. C'est-à-dire ça nous donne une responsabilité, me semble-t-il, en pratiquant, comme on dit, c'est-à-dire en essayant de vivre ce qu'on croit et de le vivre en se rassemblant aussi pour être éclairé par la parole de Dieu, ravivé par sa présence, avec l'Eucharistie et les sacrements, et puis la fraternité qui nous lie les uns aux autres. Cette responsabilité, elle est de porter cette révélation au monde. Elle est de révéler au monde de quel amour Dieu aime les hommes, voilà, en les aimant en son nom. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait une autre... Quelqu'un aurait-il envie d'intervenir, madame? Dans cette notion de l'amour qu'on doit donner en échange de la méchanceté, il y a une notion de pardon qui est très difficile. Vous avez très belle page sur le pardon. Donner et recevoir. Le pardon, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'ailleurs, on le voit bien dans nos vies personnelles. C'est-à-dire, c'est l'expérience la plus compliquée, qui parfois demande toute une vie. Hein. Et c'est très très douloureux. C'est très très douloureux, oui. Mais si vous voulez, je pense que le pardon, il est, en tout cas moi comme chrétien, je le considère comme une grâce. Voilà. C'est-à-dire que c'est au-delà de nos forces. Il y a des pardons qui sont faciles parce que c'est des petites choses. Mais il y a des pardons, le pardon véritable, hein, qui consiste à pouvoir trouver la paix par rapport à autrui. C'est un don de Dieu, voilà. Qu'il faut, en tout cas, qu'il faut ne jamais se lasser de demander et de rechercher. Mais encore une fois, ce pardon, il peut se réaliser d'autant plus que j'apprends à regarder l'autre comme un frère. Voilà. C'est-à-dire que et donc que j'humanise ma relation à l'autre. Voilà. Et que je me refuse absolument à l'essentialiser, c'est-à-dire à le réduire à ce qu'il n'est à son ADN, si vous voulez. Voilà. Non, il y a une chair, il y a une âme, il y a un esprit. Voilà. C'est bien plus que ça. Bien plus que ça. À l'échelon individuel, mais à l'échelon collectif, par exemple des victimes de guerre. Alors je parle d'un épisode qui peut-être vous dira quelque chose, chère Martine, parce que c'est un épisode de Bosnie, voilà, et je raconte effectivement cet épisode où, dans le cadre d'une association humanitaire dans laquelle j'ai travaillé pendant 1 an, on a vécu un certain nombre de rencontres qui nous ont beaucoup appris sur le pardon, et notamment ce couple d'ouvriers croates communistes qui avaient dans leur salon non pas un crucifix, mais il y avait une image de Marie, ça, mais il y avait aussi la photo du maréchal Staline et celle du maréchal Tito avec les décorations du meilleur ouvrier communiste, etc. Enfin, toute la panoplie était bien rassemblée. Et ils avaient caché, en fait, chez eux, trois femmes bosniaques, musulmanes, des voisines. Ils les cachaient alors qu'ils étaient croates et que leur peuple s'entretuait et que s'ils avaient été découverts, ils auraient été immédiatement tués. D'ailleurs, de fait, ils nous ont demandé d'évacuer au plus vite ces femmes parce que des jeunes avaient commencé à faire courir le bruit qu'ils les cachaient et étaient venus les menacer, etc. Mais je raconte ça parce que précisément, le jour où ces jeunes étaient venus les menacer en leur disant « On sait que vous avez que vous cachez des voisines musulmanes, et si vous ne nous les livrez pas, on viendra les chercher », eux avaient répondu « Si vous voulez entrer, vous nous tuerez d'abord ». Ils nous semblaient très vieux à l'époque, peut-être qu'ils avaient 60 ans, mais on était jeunes. Eh bien, ils avaient répondu ça, avec un courage quand même assez remarquable, en ayant appris le matin même ou la veille, je ne sais plus, que leur fils unique, qui était combattant dans l'armée bosniaque contre les Croates, avait été tué par les Croates. Voilà. Avait été tué par les Bosniaques, pardon, l'inverse. Et en fait, ça, c'est des choses, évidemment, qui vous font beaucoup réfléchir sur la notion de pardon. Voilà. Et comment rester un homme, enfin, comment être un homme, y compris au cœur de ces monstruosités. Voilà. Après, il y a une autre notion de pardon aussi, qui est très importante et qui rejoint d'autres aspects du bouquin aussi, c'est la question, vous savez, on est très travaillé dans notre société aujourd'hui par la mémoire, par tout ce qui est mémoriel, voilà. Donc, et on est très éveillé à ça, voilà, aux souffrances des peuples, aux souffrances de ce qu'on appelle les minorités, même si dans le cas, par exemple, des femmes, c'est pas vraiment une minorité, c'est plutôt une majorité. Mais en tout cas, disons, les souffrances qu'une communauté a pu infliger à une autre communauté. On est très, très travaillé par ces traumatismes profonds qui nous habitent et qui nous sont donnés en permanence à reprendre, à réentendre, à oser regarder en face. Le grand risque de ça, me semble-t-il, ça serait que ceux qui disent être les héritiers de ceux qui ont souffert, ou bien
ceux même qui ont souffert dans leur propre chair d'une discrimination, d'un rejet, voilà, puissent, pour reprendre vie, chercher des boucs émissaires, vous voyez, ou bien devenir eux-mêmes les persécuteurs d'autrui. Voilà. Moi, je me souviens, j'ai un exemple pour être plus clair, un exemple qui était à la fois assez amusant et assez symptomatique de l'état d'esprit aujourd'hui, de plein de choses. Enfin, sur Instagram, un post d'un styliste connu dans la mode américain qui dit, qui se trouve être à la fois, enfin qui se trouve être styliste noir et homosexuel, et qui poste un message pour recruter un assistant en disant « Je cherche un assistant noir et homosexuel ». Et un garçon que je connais, qui est lui-même styliste et qui est lui-même homosexuel, répond sur Instagram en disant quand les anciennes victimes deviennent les bourreaux de demain, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Je trouvais que c'était assez bien vu comme manière de répondre. Parce que, de fait, il y a quelque chose qui est problématique aussi là-dedans. Ça lui a valu une descente aux enfers sur les réseaux sociaux pendant 48 heures, où il s'est fait lyncher par tout le monde. Mais voilà, vous voyez bien la problématique dans laquelle on est aujourd'hui, de manière un peu... Comment est-ce que le pardon peut intervenir dans cette chaîne de ressenti pour briser, en fait, cette logique de « j'ai été victime, demain, c'est toi qui seras ma victime ». C'est-à-dire que tu as des comptes à me rendre. Oui, il y a une justice qui doit s'opérer. Mais la justice, c'est pas de trouver des boucs émissaires. Voilà. Et c'est ça, je trouve, qui est, pour notre société, redoutable aujourd'hui. Madame. Distinguer l'individu et la personne, c'est une référence au personnalisme ? Oui. Oui, oui. Absolument. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose ? Merci, mais c'est vrai que l'actualité judiciaire, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant, nous porte à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi, il y a quelques années de ça, au moment du procès de Guy Georges, vous savez, ce multi-criminel qui a tué beaucoup de femmes, enfin, de manière épouvantable. Il y a eu après ça une correspondance longue et très suivie entre la mère d'une des victimes et Guy Georges. Vraiment une correspondance très très belle, vraiment pour permettre à cet homme de retrouver pied dans l'humanité, quoi. Et c'est vrai que le procès des assassins du père Hamel, enfin, des assassins, enfin, de ceux qui ont contribué à ça, parce que les assassins ont été tués pendant l'attentat, mais dit ça aussi. C'est comment est-ce que, au cœur de ce qui est le plus déshumanisant, le plus violent, quoi, le plus sidérant, vous savez, c'est un peu comme ces images en Ukraine qu'on voit, où on voyait des foules dans les abris souterrains, il n'y a pas très longtemps, je voyais ça sur Internet, qui priaient et qui chantaient ensemble, toutes confessions confondues, et qui priaient pour eux, je pense, mais aussi pour ceux qui leur tiraient dessus. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, dans les moments les plus abyssales, il y a quelque chose qui peut jaillir, quoi, voilà. Y compris dans nos propres existences, hein, heureusement. Merci beaucoup, Père. Merci pour cet échange et pour ce livre qui nous emmène à la rencontre des autres et de nous-mêmes aussi. Merci, Père. Merci beaucoup et merci à vous tous.